Après 10 ans d'existence, le complexe scolaire La Plume rénove son cadre pour le bien-être des apprenants. Le complexe scolaire La Plume, c'est de la maternelle au CM2 avec 100% au CEP, une salle d'informatique, une bibliothèque, des salles de classe dotées de chaises et tables individuelles, une aire de jeu, une cantine, des toilettes modernes et autres, pour offrir un meilleur cadre d'apprentissage à nos enfants. Donnez-leur la chance de réussir brillamment et sainement en les inscrivant au complexe scolaire La Plume, situé à Tinvier, dans la ville de Porto-Novo. Contact 00229 61 16 96 69 ou encore 00229 99 15 40 30. Au complexe scolaire La Plume, nous formons réellement l'élite de demain. Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de renouveler votre fidélité au programme de Guérit TV Monde. Voici le sommaire de cette édition. Outre le premier vice-président du Parti Les Démocrates, Eric Ndete, un groupe de députés a interpellé ce jeudi 29 août le gouvernement à travers une série de 15 questions concernant le kidnapping du chroniqueur Steve Amoussou. Dégradation de la double voie Yaïboni à Parakou, les usagers entre Calvé et Désespoir lancent un cri de détresse aux autorités pour l'aménagement de cette route. Le constat de l'équipe septentrionale de Guérit TV Monde basée à Parakou est à suivre dans un instant. Reprise de la coopération sécuritaire entre le Nigeria et le Niger, selon un communiqué du directeur de l'information du ministère de la Défense nigérien reçu ce jeudi par l'agence France Presse. Le chef d'état-major de l'armée, le général Christophe Moussa, a rencontré son homologue nigérien, le général Moussa Salaou Barmou, à Niamey ce mercredi 28 août 2024. Les détails de cette rencontre sont à suivre. À nouveau, bonsoir et bienvenue. Le dossier du frère Nvi soupçonné d'être le chroniqueur Steve Amoussou continue de susciter des réactions. Un groupe de 4 parlementaires de l'opposition a saisi le gouvernement sur cette affaire qui risque de fragiliser les relations diplomatiques entre le Bénin et le Togo. C'est par une série de 15 questions d'actualité que ces députés de la 9e législature, conformément à leurs prérogatives constitutionnelles et aux textes qui régissent le règlement de l'Assemblée nationale, ont interpellé le gouvernement du président Talon sur le mode opératoire ayant conduit à l'enlèvement du frère Nvi. Nous restons toujours avec les parlementaires. La rencontre annuelle du réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement APNOD a démarré dans la matinée de ce mercredi 28 août 2024 à Cotonou. Les travaux de cet atelier, marquant le 10e anniversaire de la plateforme, ont été lancés par le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Gbéounou Vlavonou. Le thème retenu pour ces travaux est une décennie de renforcement des capacités des parlementaires africains pour mieux légiférer, mieux contrôler et mieux évaluer les politiques, réflexion, collaboration et perspectives. On fait le point avec Latifat Kouenou et Patrice Ayrantan. Après Rabat, c'est dans la capitale économique du Bénin que les travaux de la 9e Assemblée générale du réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement ont été lancés ce mercredi 28 août 2024 par le président de l'Assemblée nationale, Louis Gbéounou Vlavonou. Cette rencontre marque le 10e anniversaire de la plateforme dont la thématique annuelle est assez
sur, je cite, une décennie de renforcement des capacités des parlementaires africains pour mieux légiférer, mieux contrôler et mieux évaluer les politiques. Réflexions, collaborations et perspectives. Fin de citation. Pour tous les États membres de l'APNOD réunis, l'heure est au bilan. Cette période a été marquée par des efforts soutenus pour accélérer le développement social, la stabilité politique et surtout l'expansion économique de nos nations, qui se traduit essentiellement par l'enregistrement de taux de croissance parmi les plus élevés au monde, l'industrialisation, l'expansion des infrastructures et l'amélioration de l'accès aux services de base tels que l'éducation et la santé. De plus en plus de pays ont mis en place des systèmes nationaux d'évaluation pour s'assurer que les décisions politiques reposent sur des données probantes. Jane Musumba, chef de division de l'évaluation indépendante du développement au sein de la Banque africaine de développement, Hadj Cheikh Babara, vice-président de l'Assemblée d'Algérie, et Abdoulaye Biotane, ministre d'État chargé du développement, représentés, ont honoré de leur présence cette rencontre des parlementaires africains. Au bout d'une décennie d'existence et d'appartenance, il est important pour la première autorité parlementaire du Bénin de lever un coin de voile sur le parcours de notre pays dans l'évaluation des politiques publiques. Du point de vue législatif, le Bénin a adopté des études nationales de perspective à long terme, Bénin 2025, dont la vision est intitulée ainsi qu'il suit. Un pays phare, un pays bien gouverné, uni et de paix, à économie prospère et compétitive, de rayonnement culturel et de bien-être social. Il en ressort qu'en dépit de la formulation d'une vision claire, le système de planification, notamment stratégique et opérationnel, peine à devenir une véritable culture de développement. Bien qu'ayant été hissé au rang des priorités nationales depuis 2010 par le gouvernement du Bénin, l'évaluation des politiques publiques n'est pas encore totalement investie pour s'imposer comme un instrument au service de l'efficacité de l'action publique et veiller à l'utilisation des résultats qui en sont issus. Le Bénin, malgré les couacs, a réussi à instaurer une évaluation des politiques publiques par le vote d'une loi. C'est ainsi que la loi 2024-09 du 20 février 2024 portant loi cadre sur la planification du développement et de l'évaluation des politiques publiques en République du Bénin a été votée. Cette loi, que je qualifierais de révolutionnaire, a instauré une gouvernance plus inclusive et efficace en établissant un lien étroit entre la planification du développement et l'évaluation des politiques publiques au sein de toutes les institutions de la République et des services déconcentrés. L'APNOD, qui vise le renforcement des capacités des parlementaires, présente cependant un certain nombre de difficultés et de défis à relever. La très faible mobilisation des ressources pour la mise en œuvre correcte de notre plan d'action, la faible adhésion des parlements et sénats en tant que membres institutionnels, la mise en place et le fonctionnement des sessions nationales dans beaucoup de nos parlements, la mise en place d'outils et de stratégies pour l'institutionnalisation de l'évaluation. Il nous incombe donc de travailler à transformer ces difficultés en défis pour la décennie à venir.
pour une meilleure gouvernance des politiques publiques par les parlementaires du continent africain. Le président Louis Béonou-Vlavonou invite ses homologues à participer et à réfléchir sur les défis actuels de la plateforme dont les travaux prendront fin le jeudi 29 août 2024. Le maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atrokpo, marque de plus en plus sa gestion de la ville par son rapprochement des administrés, un atout pour la première autorité communale qui lui permet d'être en contact permanent avec les citoyens pour mieux connaître leurs problèmes et difficultés. Contrairement à certaines opinions, le commentaire de ce jour souligne que le maire est plutôt préoccupé par le bien-être des Cotonouais. Le maire de la ville de Cotonou, Luc Atrokpo, ne se contente pas de diriger depuis son bureau. Pour lui, être maire, c'est d'abord être au service de ses administrés. C'est pourquoi il reste constamment à l'écoute des populations et veille de près à l'avancement des projets financés par la mairie, toujours dans l'objectif de contribuer au bien-être des Cotonouais. Son action ne se limite pas à une gestion administrative stricte, il met également un point d'honneur à établir et renforcer des partenariats avec d'autres grandes villes pour assurer le développement de Cotonou. En tant que président de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, Luc Atrokpo s'investit aussi au niveau national. Il parcourt régulièrement les communes pour évaluer l'impact des projets financés par l'association. Ainsi, il reste en contact avec les réalités locales, recueille les préoccupations des autres maires et s'assure que les initiatives de l'ANCB profitent effectivement aux populations. Sur le plan politique, Luc Atrokpo est un acteur influent du parti Union progressiste Le Renouveau, UP Le Renouveau. Fidèle soutien du régime de la rupture, il n'hésite pas à aller à la rencontre des populations pour écouter leurs préoccupations et les sensibiliser sur les réalisations du gouvernement. Sa démarche d'écoute continue de renforcer sa popularité. Homme de cœur, Luc Atrokpo poursuit également ses actions sociales telles que l'organisation de travaux dirigés pour les jeunes et diverses formes d'assistance aux populations démunies. Des initiatives qui rappellent son dévouement à la tête de la ville de Boycon où il avait déjà laissé une empreinte significative par son engagement social. Quant à l'avenir politique de Luc Atrokpo, les spéculations sur ses ambitions pour 2026 sont pour le moment infondées. Il n'a jamais exprimé d'ambition personnelle et demeure un démocrate attaché aux valeurs de son parti. Suivant le mot d'ordre de l'UP Le Renouveau, il préfère se concentrer sur les défis actuels plutôt que sur des échéances futures. Pour lui, la priorité reste l'amélioration des conditions de vie des citoyens et la promotion de la démocratie locale. Avec une approche pragmatique et centrée sur les citoyens, Luc Atrokpo de son empreinte la vie politique, renforçant ainsi sa réputation de leader dévoué et visionnaire. Rendons-nous à présent à Parakou. Circuler sur la double voie bitumée, communément appelée Yaïboni, est un casse-tête pour les usagers. Cette route, très fréquentée, se trouve dans un état de dégradation très avancé, mettant en danger la vie des usagers. Dépassés par la situation, ces derniers lancent un cri de cœur aux autorités compétentes. Le point avec Anselmo Richard et David Yémé. Cette route bitumée, communément appelée Goudron Yaïboni, est dans un état de dégradation très avancé. La voie est jonchée de nids de poules, la rendant presque impraticable pour les usagers. Circuler sur cette route très fréquentée est devenu un véritable parcours du combattant, comme en témoignent certains usagers qui n'en peuvent plus. Vous-même, vous voyez déjà, la voie là, l'état de la voie là, c'est pas bon, pas du tout. Chaque fois que je passe par ici, c'est pour aller au garage en même temps. J'ai changé mes amortisseurs fatigués. Sinon, la voie là, c'est pas la peine.
c'est mieux même si on peut avoir même terre rouge plus que ça. Goudron là, ça casse beaucoup de choses dans notre voiture. Ça fait déjà longtemps, hein, la voie là, vraiment, on souffre beaucoup, hein, même dans le temps de pluie là, parce que quand il y a la pluie là, il y a l'eau dans les trous là, donc tu ne vois même pas par où tu passes, tu rentres dedans seulement et ça te crée des problèmes. C'est délabré. L'état, ce n'est plus un goudron, hein. C'est plus que escalier. Ça là, on ne peut même pas faire 5 km à l'heure. Ça ne fait pas une semaine en allant. Moi, je suis tombé sur un trou et puis mon pneu que j'ai changé à peine une semaine, c'est trouvé. Vous pouvez demander là, je vous assure. Voilà que les choses ne marchent pas, tout est cher. S'il faut dépenser pour cette futilité là encore, c'est pas la peine. Que nous demandons qu'on nous aide. Vraiment, c'est pas la paix. Nous souffrons. Et cette souffrance semble ne pas encore toucher à sa fin. En effet, bien que la plupart des rues environnantes soient incluses dans le projet d'asphaltage, celle-ci est délaissée malgré les appels à l'aide des habitants du quartier qui endurent ce calvaire depuis plusieurs années. De plus, les usagers sont exposés quotidiennement à des risques d'accident. Par rapport à la situation de la voie communément appelée le goudron de Yaïbouni, c'est vraiment désolant parce que il y a les nids où l'eau stationne en fait. Dans la journée, je crois que tu peux tourner en fait pour pouvoir feinter un trou et banalement quelqu'un venant de derrière va venir te percuter. La nuit, c'est même plus dangereux en fait que la journée parce que la nuit, bizarrement, après une pluie, tu vois tout comme si le goudron est très bon, mais bizarrement quand tu tombes en fait sur l'eau, tu te retrouves comme appelle dans un trou où tu vas te retrouver par terre. Et bizarrement, les égratignures même sont même mieux. Tu peux te retrouver dans un autre trou, banalement tu peux te casser le bras. Ne sachant plus à quel saint se vouer, les usagers implorent les autorités municipales et même l'État central d'intervenir pour corriger une situation qui n'a que trop duré. Je vais demander à toutes les autorités de penser en fait à toute la ville de Parakou. Ce n'est pas forcément qu'il faut le faire à cause de quelqu'un, mais il va falloir qu'on le fasse en fait pour tous les usagers. Surtout nous qui sommes tout le temps à Parakou, nous qui empruntons en fait le chemin. Nous demandons l'aide des autorités compétentes, la mairie et tous ceux qui peuvent nous aider. Parce que la voie, cette voie-là, la population de 3e arrondissement, il n'y a pas ceux qui ne passent pas par là chaque jour. Vraiment, il faut qu'on nous aide. Si les gouvernements pour venir nous aider pour ça, on va les remercier beaucoup. Sinon, l'état de voie là, c'est pas bon, pas du tout. En attendant une réponse favorable à cette demande, les usagers ainsi que les habitants du quartier Amaouyon dans le 3e arrondissement de Parakou poursuivent leur calvaire. La période de fraîcheur est souvent difficile à traverser pour les personnes âgées. Leur fragilité les expose à diverses pathologies. Quelles sont les précautions à prendre pour passer cette période en bonne santé? Quelles sont les maladies auxquelles les personnes âgées sont exposées? Le docteur Boko Clément Vitienou apporte plus d'éclaircissements dans cet élément réalisé par une équipe de la rédaction. La personne âgée a diminué ses immunités, ce que nous appelons unité, la capacité de l'individu de lutter contre toute affection. C'est des créatures qui sont comparables au nouveau-né. Il nous faut vraiment les protéger. Leur alimentation doit être équilibrée. Leur habillement doit être des habits chauds. La personne âgée qui est atteinte d'une pneumonie est grave. Grave parce qu'une atteinte des alvéoles pulmonaires conduit le malade vraiment vers des cas graves. Bien sûr, nous avons actuellement la découverte de beaucoup d'antibiotiques assez efficaces, mais il ne faut pas aller vers les personnes âgées ne réagissent pas comme les adultes. Dans le traitement, vous pouvez employer les meilleurs antibiotiques récemment découverts, mais les personnes âgées aussi peuvent ne pas répondre. Ces personnes sont exposées dans le froid. La personne âgée peut se mettre à toucher
je pense que ça suffit pour être fatal. La pneumonie, vous savez ce que c'est, et c'est très mauvais. Si je saute d'emblée sur cette pathologie, c'est des personnes qui n'ont plus l'immunité en forme comme les adultes. Elles sont faibles, je dirais, et vraiment, il faut les ménager. Sinon, on aboutira à ce qu'on ne veut pas. Quand on prend soin de quelqu'un, on veut le voir plus longtemps. Et voilà qui ouvre la page des informations internationales. Le Nigeria et le Niger vont reprendre leur coopération militaire pour lutter contre l'insécurité dans la région après plus d'1 an d'interruption à la suite de la prise du pouvoir par les militaires à Niamey en 2023, a annoncé l'armée nigériane. Le chef d'État de l'armée, le général Christopher Moussa, a rencontré son homologue nigérien, le général Moussa Salahou Barmou, à Niamey, mercredi 28 août, selon un communiqué du directeur de l'information du ministère de la Défense nigérien. Depuis l'arrivée au pouvoir des militaires à Niamey en juillet 2023 et le renversement du président démocratiquement élu, Mohamed Bazoum, les relations étaient quasiment rompues entre le nouveau régime nigérien et les autorités d'Abuja. Le président nigérien Bola Tinubu, également à la tête de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, avait été partisan dans un premier temps d'une ligne dure à l'encontre des nouvelles autorités nigériennes, envisageant une action militaire régionale pour réinstaurer Mohamed Bazoum. En réaction, le Niger s'est rapproché du Mali et du Burkina Faso, également dirigé par des militaires avec qui il a créé l'Alliance des États du Sahel, AES, actant ainsi le départ des 3 pays de la CEDEAO. Les 2 parties ont réaffirmé leur engagement à reprendre et renforcer leur collaboration afin d'assurer la stabilité et la sécurité régionale, explique le communiqué. Le Nigeria s'est engagé à ne pas déstabiliser le Niger ou aucun de ses voisins, tandis que le Niger a confirmé être prêt à reprendre une participation active dans la coopération militaire que constitue la force multinationale mixte FMM. Composé des forces armées du Nigeria, du Niger, du Tchad et du Cameroun, a été créé en 1994 pour lutter principalement contre la criminalité transfrontalière, mais son mandat a ensuite été élargi pour inclure la lutte contre les djihadistes, dont les campagnes armées se sont étendues de leur base nigériane aux 3 pays voisins. Les 2 responsables militaires ont reconnu l'impact significatif de la prolifération des armes légères ainsi que leur accessibilité croissante qui augmente l'insécurité et les conflits dans la région. Moussa Salahou Barmou a accepté de se rendre prochainement au Nigeria pour finaliser les formalités de la coopération. Sport à présent. Âgé de 55 ans, le Français Vincent Roturo, technicien réputé pour ses qualités de bâtisseur, vient d'être nommé manager général des sélections de catégorie d'âge du Bénin. Il devra proposer un projet ambitieux pour permettre aux équipes de jeunes du Bénin de briller à l'avenir. Entraîneur et directeur sportif de Dadje FC entre 2021 et 2023, Roturo avait passé les 7 derniers mois de la saison écoulée à la tête de Cholet, un club national en France. Avant d'atterrir à Dadje FC, il avait dirigé le centre de formation de l'Avant Gigap pendant 3 ans. C'est la fin de cette édition du soir sur Guérite TV Monde. Merci d'avoir été en notre compagnie et bonne fin de soirée à tous.